faut pas hésiter en fait à se renseigner sur au moins deux, trois organismes qui accompagnent pour être sûr en fait de s'orienter vers l'organisme qui vous correspondra le mieux en fait. Pour moi, le Formité correspondait parfaitement en fait aux attentes d'Aburnt. Euh, que ce soit du niveau de contact avec la commerciale ou avec le consultant, ou même après avec le service facturation, vraiment, c'était une bonne expérience. Vraiment. Je conseille fortement. Merci beaucoup pour cet échange, Aminata. Je Et, vous en euh, prie. et donc, alors, je m'adresse à ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous justement avec un conseiller, on offre un rendez-vous de 30 minutes gratuit, un audit stratégique qui vous permettra justement peut-être de discuter, de prendre contact avec nos conseillers qui sont d'ailleurs pas que commerciaux, mais ils sont surtout consultants, parfois consultants qualité, ingénieurs pédagogiques, Oui, oui, certification. Donc, ils ont une vraie oui. connaissance métier, ce qui est aussi peut-être un point fort que vous avez ressenti, Aminata. Ah oui, complètement, parce que dès l'entretien avec la commerciale, en fait, dès le premier entretien, cet entretien de 30 minutes, justement, euh, tout devenait déjà plus clair par rapport à ce qui était attendu de nous pour cette certification. Donc, c'est vrai que même dès les échanges avec les commerciaux, vous verrez que vous serez rassurés et vite convaincus. Bonjour Aminata, je donc vous présente brièvement et à notre audience. Aujourd'hui, on va donc avoir un échange sur l'accompagnement que vous avez vécu avec notre cabinet de consultants sur la question Calliope. Donc Aminata, vous avez souhaité juste ne pas apparaître à l'image, donc pour expliquer pourquoi on n'a pas de vidéo. Donc, on aura juste un retour vocal. Donc, peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez juste vous présenter, enfin présenter votre organisme brièvement et peut-être votre fonction, Aminata, au sein de cet organisme de formation? Bonjour Jean-Baptiste. Alors, je suis Amina Taba, responsable formation dans la société Abvent. C'est une société qui développe et distribue des logiciels spécialisés dans l'architecture, comme Archicad, BIM-Office. Euh, et du coup, notre service formation propose des formations sur ces logiciels que nous développons et distribuons. Très bien. Alors, avant de nous rencontrer, quel objectif souhaitez-vous atteindre au sein de votre organisme? À obtenir la certification Calliope pour pouvoir être conforme en fait à une réforme qui va être mise en application dès le 1er janvier 2022 et pour que nos formations puissent toujours être financées par les organismes publics, Ok, type OPCO, Pôle emploi. très bien. Et alors, quelle était la difficulté que vous rencontriez à ce moment-là pour obtenir Calliope? Encore une fois, avant de nous rencontrer. La compréhension des critères demandés, on sort une liste de critères. Euh, le nombre de critères dépend du type d'organisme de formation, de la taille, et les questions posées dans ces critères sont pas forcément formulées de façon claire. Et du coup, c'est là où on rencontre une difficulté parce qu'il faut être sûr de bien comprendre ce qui est demandé dans les critères pour bien y répondre, parce que si la compréhension est mauvaise et qu'on fait une mauvaise réponse, on risque de ne pas obtenir la certification. Et là, Ouais. ça peut être compliqué. Ok. Alors, avant, encore une fois, d'aller vers nous, est-ce que vous aviez testé des solutions, des options qui n'ont pas forcément fonctionné pour mieux comprendre ces critères? Euh, non, non, on s'est orienté. En fait, avant Calliope, on avait dû pareil se mettre à jour avec le Datadoc. Mhm. C'était pareil une réforme sur la qualité de la formation. Là, on avait pu avancer dessus assez facilement parce que au niveau des équipes, on est un peu plus nombreux du côté administratif. Et pour Calliope, à cause du Covid, euh, notre charge de travail a augmenté parce qu'on a dû adapter nos formations, on a dû proposer plus de formations à distance et faire beaucoup de changements, ce qui fait que on s'est retrouvé à court de temps pour la certification Calliope et du coup pour aller au plus vite, on a choisi l'accompagnement, d'être accompagné pour pouvoir aller vers cette certification. Ok, si je comprends bien, ouais, c'était un manque de ressources temps pour pouvoir mener à Complètement, bien ce projet, quoi. Ok. oui, Ok. Alors, justement, comment vous avez découvert Calliope, Formité, pardon? les newsletters. Les newsletters. Ok. Oui. Très Oui, bien. oui, oui, on en reçoit pas mal, mais c'est vrai que ça fait quelques années que je reçois des newsletters de Formité. Elles sont plutôt intéressantes, que ce soit des newsletters d'information ou des publicités. Les informations proposées sont plutôt pertinentes et en comparant avec les autres offres d'accompagnement qu'on a reçues, euh,
j'ai appelé d'autres organismes avant Formité. J'en ai appelé deux, trois autres, et c'est les échanges que j'ai eus avec la commerciale qui ont été vraiment très clairs et qui m'ont convaincu du coup de faire appel à Formité pour cet accompagnement. Ok. Et alors justement, en quoi les solutions que Formité vous a proposées vous ont aidé à atteindre cet objectif finalement d'obtenir Calliope, puis de mieux comprendre les critères, etc. Le premier rendez-vous, tout d'abord, j'ai eu le contact avec la commerciale. Je lui transmets toutes les infos nécessaires pour qu'elle puisse nous établir un devis. Elle nous a établi le devis. Une fois que le devis a été établi et qu'il a été validé de notre côté au niveau de la direction, on a été mis en relation avec un consultant. Mhm. Et c'est là, dès la mise en relation avec ce consultant, où on avait décidé de mettre en place plusieurs rendez-vous. Donc au début, on faisait un rendez-vous par semaine. Euh, le premier rendez-vous avait dû durer 4 heures, et après on se revoyait une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 2 heures. Et entre ces rendez-vous, si j'avais des questions sur les critères ou sur les points sur lesquels j'avançais, je lui envoyais des mails. Et soit il me répondait par mail, soit il m'a rappelé. Et du coup, les échanges ont été plutôt fluides parce que même entre chaque rendez-vous, il y a toujours eu des échanges entre le consultant et Abvint. Ok. Donc en fait, l'accompagnement que vous avez bénéficié, c'était un accompagnement, j'allais dire du done with, c'est-à-dire que Formité était à vos côtés pour vous Oui. accompagner sur la compréhension et le montage et la préparation plutôt de la certification. Surtout sur la compréhension, sur les premiers rendez-vous, c'était surtout pour bien nous expliquer les critères vraiment, afin que la compréhension soit complètement claire. Et du coup, de mon côté, j'avançais sur justement la mise aux normes de nos process, de tout ce qui était demandé au niveau des critères. Euh, et puis, si j'avais besoin, j'envoyais certains documents pour qu'ils soient validés pour être sûr. Euh, et si j'avais des questions, voilà, je recontactais notre consultant pour avoir Et plus d'éclaircissements. vous avez fait un audit blanc avec... Non. Non? Ok. Vous avez été au feu, j'allais dire one. Euh, En fait, l'accompagnement était tellement, enfin, de notre côté, hein, l'accompagnement a été bien fait. Dès le rendez-vous que j'ai eu avec la commerciale de Formité, en interne, j'avais organisé des rendez-vous avec tous les chefs de service parce que du coup, parce que dès le départ, on comprend que Calliope implique pas uniquement les formateurs et les responsables administratifs de la formation, mais bien toute la société. Et donc, du coup, on a programmé des rendez-vous, mon directeur et moi, avec tous les responsables de service, tous les parties pris dans l'entreprise, qui allait du PDG aux ressources humaines jusqu'au développeur web, parce que c'était des personnes qui allaient être impliquées en fait dans la mise aux normes et la mise en application de process pour être conforme à Calliope. Mhm. Et donc du coup, petit à petit, on a pu mettre en place les critères au sein de notre processus. Ok. Ça vous a pris combien de temps, ça, entre le J'ai eu démarrage le premier rendez-vous avec le consultant mi-juin, et on a été 2021? audité. Oui, 2021, et on a été audité mi-novembre. D'accord, d'accord. Ok, relativement rapide quand même pour l'ensemble des personnes qui ont l'air concernées Oui, par la tâche. parce que je leur ai fait part de l'urgence de la situation. Tout le monde s'est très bien impliqué là-dessus. Enfin, tout le monde a joué le jeu. Et du coup, on a pu avancer super vite. Il y a une petite baisse d'activité l'été au niveau de la formation, donc j'ai pu travailler beaucoup plus Mhm. sur Calliope, et on s'est organisé en interne dans le service pour que je puisse me consacrer beaucoup plus à Calliope et pouvoir avancer le plus rapidement possible. Ouais, ok. Qu'êtes-vous capable aujourd'hui de faire que vous ne saviez pas faire avant cet accompagnement? Est-ce qu'il y a eu des apprentissages nouveaux, des choses voilà, qui ont... Pas vraiment, pas vraiment. C'était surtout euh, formaliser des process qui étaient vraiment déjà en place chez nous. Mhm. Des choses qu'on mettait déjà en place, qu'on avait déjà dû mettre en place avec le Datadoc, et qui n'étaient pas forcément formalisées parce que quand on est dans un service commercial, on est tout le temps en flux tendu, tout le temps dans l'urgence, arrivé en fin de mois, c'est la facturation, il y a les bilans, toutes ces choses-là. Et du coup, même si on avait des process en place, il y en a pas mal qui n'étaient pas formalisés, écrits noir sur blanc. C'est Ok. surtout ça. Et ce qu'on savait pas faire, c'était plus une prise de conscience, c'est faire comprendre à tous les parties prenantes de l'entreprise que l'implication, on demande une implication de tous les acteurs de la formation dans la boîte, dans la qualité et le bon déroulement des formations, pas uniquement du responsable du service, les formateurs,
notre service communication, marketing aussi, leur faire prendre conscience de l'importance en fait de leur rôle dans la formation. Et alors, question qui me brûle les lèvres, mais quel est le résultat finalement de cet audit? Il a été positif. Ça s'est très très bien passé. Enfin, et pour le coup, l'audit a été, on l'a bien vécu. On l'a pas vécu comme une contrainte parce que vraiment, nous on l'a vécu. Ce qui nous a aidé vraiment, c'était ça nous a permis de nous poser, de tout mettre à plat, de redéfinir certains process qui existaient déjà, d'en mettre des nouveaux en place. Donc pour nous, ça nous a surtout permis de grandir et de nous améliorer et d'augmenter encore la qualité de nos formations. Ok. Donc Calliope obtenu et Oui, satisfaction complètement. totale, complètement. Ok. Oui. Très bien. Oui, oui, parce qu'en plus, surtout que le consultant avec qui nous avons travaillé, même après l'audit, juste avant l'audit, était très présent, a envoyé des messages, a appelé pour savoir si on avait des questions, si tout s'était bien passé. Et puis même une fois l'audit passé, ça nous arrive encore d'échanger si on a certaines questions sur certains sujets. Très bien. Peut-être un petit mot pour des personnes qui regarderaient cette vidéo, des organismes de formation qui sont en phase de choix, de réflexion. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner pour faire un choix éclairé, j'ai envie de dire, Oui. sur... Faut pas hésiter en fait à se renseigner sur au moins deux, trois organismes qui accompagnent pour être sûr en fait de s'orienter vers l'organisme qui vous correspondra le mieux en fait, pour moi le Formité correspondait parfaitement en fait aux attentes d'Upbound. Euh, que ce soit du niveau de contact avec la commerciale ou avec le consultant, ou même après avec le service facturation, vraiment, c'était une bonne expérience. Vraiment. Je conseille fortement. Merci beaucoup pour cet échange, Aminata. Je Et, vous en prie. donc, alors, je m'adresse à ceux qui regardent cette vidéo. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous justement avec un conseiller, on offre un rendez-vous de 30 minutes gratuit, un audit stratégique qui vous permettra justement peut-être de discuter, de prendre contact avec nos conseillers qui sont d'ailleurs pas que commerciaux, mais ils sont surtout consultants, parfois consultants qualité, ingénieurs pédagogiques, Oui, certification. Donc, ils ont une vraie oui. connaissance métier, ce qui est aussi peut-être un point fort que vous avez ressenti, Aminata. Ah oui, complètement, parce que dès l'entretien avec la commerciale, en fait, dès le premier entretien, cet entretien de 30 minutes, justement, euh, tout devenait déjà plus clair par rapport à ce qui était attendu de nous pour cette certification. Donc c'est vrai que même dès les échanges avec les commerciaux, vous verrez que vous serez rassurés et vite convaincus. Merci infiniment Je vous en prie. pour ce témoignage. À bientôt! À bientôt.